L'Asie, c'est l'ADN de notre maison, les missions étrangères de Paris. Nous sommes, depuis 360 ans, présents dans 14 pays d'Asie. Gilles Rétinger est aujourd'hui évêque auxiliaire de Strasbourg. Le voici en photo en 2019 avec le pape François. Son nom est au cœur de l'affaire des MEP. Quand l'affaire éclate, au printemps 2023, cela fait 1 an que nous enquêtons sur les MEP. Nous avons contacté des dizaines de personnes. On nous parle double vie, emprise morale, abus sexuels à l'étranger et même en France. Une enquête complexe, toutes nos sources ou presque ont voulu rester anonymes. Il y avait une ambiance, des comportements à mon égard qui laissaient penser à des avances. Déjà, elle avait un côté très entreprenant et très recruteur. Dès qu'ils voyaient certains jeunes, ils s'excitaient. C'est un comportement homo un peu lourd, on était plus ou moins au courant dans la maison. Beaucoup de jeunes, encore psychologiquement une certaine instabilité affective. Notre enquête prend alors un tour inattendu. À l'autre bout du monde, au Japon, une autre affaire vient d'éclater. Sur sa chaîne YouTube, un expatrié français affirme avoir été violé par un prêtre des missions étrangères. Est-ce que tu réalises que tu as abusé de moi ? Il s'appelle Timothée. Fin juillet 2022, il rentre en France à la demande des MEP. Timothée a 39 ans. C'est la seule victime présumée de prêtre MEP qui a accepté de témoigner face caméra. Je suis autiste Asperger. D'emblée, il nous parle de son trouble autistique qui le rend vulnérable et dont aurait profité son agresseur. Asperger, on a peur du monde. Je suis pas capable de prendre le métro. Je suis pas capable de prendre le bus. Timothée nous confie avoir été violé à plusieurs reprises à l'adolescence. À 20 ans, il fuit la France et part au Japon. Il y rencontre sa femme, fonde un foyer, ouvre un restaurant. Le dimanche, il va à la messe au MEP. J'étais heureux de vivre au Japon, avec ma femme Kyoko, avec nos filles. Nous étions entourés des missions étrangères de Paris. Sa vie est ponctuée de périodes de dépression. Lors de l'une d'elles, en juillet 2022, Timothée part s'isoler sur la presqu'île d'Hokkaido. Il y rencontre un prêtre local des MEP, le père Philippe, ici à gauche. Le missionnaire français l'héberge, il devient même son confesseur. Avant, selon Timothée, de l'agresser. Et là, je suis pris de panique, je vais partir. Quand je pars, il fait barrière, il m'enlace comme ça, et une fois qu'il a fini, il me lâche, et là, je me sauve dans la chambre. D'après Timothée, le père Philippe le suit alors dans sa chambre. J'avais la tête dans mon oreiller, j'en pouvais plus, j'étais recroquevillé, et puis arrivé une fois, qu'est-ce qui se passe ? Je sens une chose bizarre dans mon cul, dans mon anus. Pendant des heures, il va nous décrire les rapports contraints qu'il aurait subis, son état de sidération, incapable de repousser son agresseur présumé. Je ne savais pas qu'un prêtre pouvait abuser de personnes vulnérables. Je ne savais pas que, en me confiant, en me confessant sous sacrement, et en me confiant à Père Philippe, j'allais tomber dans le panneau. Le souvenir de viols anciens lui donne la force de réagir. Timothée porte plainte. On a une forme d'emprise morale qui était très forte, liée au respect
que monsieur avait pour la fonction de prêtre. Donc, il était au courant du rapport d'autorité qu'il avait sur monsieur. Il avait d'ailleurs été son confesseur, et dans l'Église, on parle dans ce cadre d'abus d'autorité. En août 2022, Vincent Sénéchal, le supérieur général des MEP, reçoit Timothée. Il informe par email l'ensemble de la société et saisit la justice. Philippe conteste l'absence de consentement. Prenant mes responsabilités, je viens donc d'envoyer un signalement au procureur de la République pour lui demander d'aider à la manifestation de la vérité. Le père Philippe a été rapatrié du Japon et placé dans une résidence pour religieux dans un village à 2 heures de Paris. Nous nous y rendons en caméra cachée. Bonjour. 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 On est journaliste pour France 24. Pardon, mais comment est-ce que vous êtes venu ici? En fait, on travaille depuis un petit moment sur la société de prêtres à laquelle vous appartenez. Notre échange avec le père Philippe durera une quinzaine de minutes. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous? Mais ça vaut personne. Je n'ai pas du tout envie d'entrer dans un truc où ça se publie. Si lui, il publie des trucs, il va voir des journalistes, il s'agite, qu'il s'agite, mais à un moment, la vérité se fera. Parce que lui, il dit que c'était pas consenti. Oui, non. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça, et puis je vous recontacte. Le père Philippe ne nous recontactera pas. Quant à son avocate, elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Selon elle, il s'agit de relations sexuelles consenties. Tu enregistres ou non, je sais pas, c'est important. Je t'écoute. Timothée a décidé de mener sa propre enquête sur la sexualité au sein des MEP. Il a même enregistré, avec son accord, les confessions du père Philippe. Je ne veux plus vivre ma vie à ma guise en me moquant de Jésus et du prochain, de toi. Jésus exige la vérité et le vrai amour. Donc là, le vrai amour, en l'occurrence, c'est de réparer ce que je t'ai fait à l'Église. Le père Philippe assure avoir mal interprété l'amitié que Timothée lui portait. Ce qu'il fallait, c'est un arrêt, tout simplement, de ce qu'on fait. Dans ses enregistrements, il raconte sa double vie au sein des MEP. Il décrit un environnement dans lequel de jeunes séminaristes seraient parfois initiés à la vie sexuelle par des prêtres en responsabilité, plus âgés, et qui jouissent d'un ascendant sur eux. Et l'autre chose, c'est... en fait, j'ai été introduit dans un système. J'ai appris à être comme ça. Ça veut dire quoi, tu as appris à être comme ça? J'ai été un bon nouvel arrivé. D'accord. Une bonne nouvelle recrue. Oui. Comme objet sexuel et... Objet sexuel. Derrière ces mots, c'est bien la question du consentement qui se pose. Ouais, je voulais bien faire. Enfin, c'est des gens bien. Enfin, je me rendais pas compte. Enfin, pour moi, non, c'est des gens bien. Je voyais pas. Sophie Lebrun est journaliste à l'hebdomadaire chrétien La Vie. Elle est spécialiste de l'emprise et des violences sexuelles au sein de l'Église. Il se passe au MEP ce qui se passe dans toute l'Église catholique. Certains prêtres vont chercher des situations dans lesquelles ils vont pouvoir exercer du pouvoir, utiliser leur position de prêtre pour assouvir des pulsions sexuelles qu'ils n'ont pas réalisé être
des agressions et qui sont hors la loi à tout point de vue. Au point de vue de leurs vœux, au point de vue du respect de la personne et au point de vue de tous les engagements qu'ils ont pris. Par email, le père Philippe a livré un autre détail à Timothée. L'un des premiers responsables MEP à l'avoir initié, alors qu'il était jeune séminariste, serait Gilles Rétinger. Il a été pour moi un mentor dans le domaine du sexe et de la double vie. Hop, je réduis ma vitesse et je laisse le bateau tourner tout seul. Timothée est retourné au Japon, retrouver sa famille et son bateau. Il ignore si sa plainte contre le père Philippe donnera lieu à un procès. Depuis l'Asie, il fait trembler les MEP en divulguant sur sa chaîne YouTube les secrets de la société. Et je mènerai combat jusqu'à la fin, uniquement pour les victimes qui n'osent pas parler, pour les adultes vulnérables, mais aussi pour moi,